Bonjour, je suis Manon, chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. Et on va rédiger aujourd'hui le dossier professionnel du coffreur-bancheur. Tout d'abord, il faut récupérer la matrice vierge du dossier professionnel qui est fournie et imposée par le ministère du Travail. Alors on peut simplement la retrouver sur Je passe mon titre pro.fr dans les dossiers d'exemple, dossiers professionnels. Bien sûr, la matrice est fournie gratuitement. Donc là, dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir et je le télécharge simplement pour le récupérer. Et je peux ensuite l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose de l'ouvrir sur Microsoft Word par exemple. Et on peut maintenant remplir notre première page, donc la page de garde. Donc ici, on demande le nom de naissance, donc votre nom de famille, le nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, le prénom et votre adresse postale personnelle. Dans le titre professionnel visé, on indique donc coffreur-bancheur. Dans les modalités d'accès, on va laisser cocher parcours de formation, donc si vous êtes en centre de formation, et si vous êtes en VAE, on va cocher la case qui est juste en dessous. Pour la première page, c'est tout ce qu'on a à remplir, on n'ajoute rien d'autre, pas de photo, rien du tout. On garde la matrice telle quelle. Ensuite, la présentation du dossier, vous allez la lire, mais moi je vais aller directement au sommaire. Et là, on demande des activités types et des exemples. Donc pour remplir cette partie, on va se servir du référentiel des activités du titre, qu'on appelle le REAC. Alors on va toujours retrouver ce document sur Je passe mon titre pro. Je vais aller sur la fiche de mon titre professionnel, donc coffreur-bancheur. Voilà, et j'arrive sur la page de mon titre professionnel. Donc je retrouve ici mes activités et les compétences de chaque activité, mais je retrouve aussi ces infos-là dans le REAC, que je vais ouvrir juste maintenant. Et je peux aller en page 10 où je retrouve la même chose, donc mes activités types et les compétences de chaque activité. Donc, pour le sommaire, je vais simplement venir prendre l'intitulé de mon activité 1, que je vais venir mettre ici. Je fais pareil pour la deuxième, la troisième et la quatrième. Ensuite, pour un dossier professionnel, on ne va pas illustrer toutes les compétences de chaque activité car le dossier professionnel, il serait trop lourd à lire, vraiment trop complet. Du coup, on choisit entre 1 à 3 exemples de compétences par activité. Donc, je vais déjà en choisir 2 pour la première activité. Donc, je prends les 2 premières comme ceci. Je prends les 2 suivantes pour mon activité 2. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser. C'est vraiment juste pour le dossier professionnel, on choisit. Et ensuite, je vais prendre la 8e pour l'activité 3, par exemple. Et la 9e pour l'activité 4. Voilà, donc là, vous voyez qu'on n'a pas rempli tous les exemples. Donc, on va pouvoir enlever ces lignes pour rendre le sommaire plus lisible. Donc, je sélectionne simplement les lignes que je veux enlever et je fais un clic droit, supprimer les lignes. Là, c'est pareil pour ces 2 exemples-là. Celui-là aussi. Et celui-là. Et là, maintenant, j'ai un sommaire qui est lisible et j'ai pas de lignes non utilisées. Ensuite, je peux passer à la suite. Les exemples de pratique professionnelle. Donc là, je dois indiquer à nouveau mon activité 1, que je viens récupérer toujours dans le REAC. Et donc mon exemple 1 que j'ai mis dans le sommaire, je reprends le même. Donc voilà. Et maintenant, on nous demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, je vais venir simplement décrire tout ce que j'ai pu faire pendant mon expérience en entreprise qui montre que je sais coffrer en traditionnel bois ou avec des éléments monoportables, des ouvrages en neuf ou en rénovation.
Donc là déjà, je vais commencer par expliquer que je travaille sur un chantier de construction de logements neufs où je réalise les structures porteuses en béton armé. Mon rôle, donc bien sûr on fait attention à la lecture, mais mon rôle est de préparer, d'implanter et de monter les coffrages, c'est-à-dire les moules qui donneront leur forme définitive aux murs, poteaux et poutres. Ma journée commence par l'analyse du plan d'exécution. Je sors mon mètre Stanley Fatmax et mon cordeau pour tracer au sol l'emplacement exact des ouvrages en vérifiant les angles à l'équerre de maçon pour éviter tout faux équerrage. Alors là, je vais venir parler de la préparation et assemblage des coffrages. Comme ça, je structure un peu mon récit. Donc, une fois le traçage validé, je prépare mes panneaux menu portable, Doka, Frami. Vous mettez les modèles des outils que vous utilisez, quand c'est possible. Je les nettoie au racloir et je pulvérise une huile de décoffrage biodégradable pour garantir un parement lisse. Pour une poutre traditionnelle, je débite mes bastings à l'acier circulaire Makita. Je monte le fond de moule sur des étais de tiron poussant Altrad réglés tous les 80 cm. Je vérifie l'horizontalité au niveau de 2 mètres, puis je fixe les joues latérales avec mon marteau, le borgne Nanovib, en installant des baguettes d'angle en PVC pour créer des chanfreins propres. Ensuite, après cette partie, je passe à l'étape de la pose de branches et sécurisation du coulage. Alors, pour les murs de soutènement, je travaille en binôme pour aligner les branches et les lier avec des pinces de serrage rapide. Je vérifie la traçabilité au fil à plomb et j'installe les tiges de serrage avec leur fourreau PVC. Avant le coulage, je marque l'altimétrie finale au laser Bosch, le modèle à l'intérieur du coffrage. Et pendant que mes collègues déversent le béton, je reste vigilant. Je surveille la poussée hydrostatique et les vibrations de l'aiguille Wacker me sonnent. Si un panneau bouge, j'interviens immédiatement à la massette et au coin en bois pour corriger le calage.
Et ma dernière partie de mes tâches, c'est le décoffrage, les finitions et entretien du matériel. Donc, après 48 heures de séchage, je commence le décoffrage. Je retire les tiges filetées et j'utilise un pied de biche pour écarter délicatement les parois sans ébrécher les angles du béton frais. Un bon coffreur se reconnaît aux soins apportés à son matériel. Je gratte la laitance séchée sur chaque panneau et j'enlève les pointes à la tenaille. Je termine ma journée en huilant les filetages des étais et en rangeant les branches par dimension sur des racks de stockage, tout en triant les déchets comme le bois, plastique, etc. pour laisser un chantier propre et sécurisé. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, on demande de préciser les moyens utilisés. Donc là, je vais pouvoir noter tout ce que j'ai pu avoir en main dans le cadre de ce que je viens de raconter. Qu'est-ce qui m'a permis de réaliser ces tâches-là. Donc j'ai pu utiliser un mètre ruban Stanley Fatmax pour la mesure de précision, un cordeau à tracer pour le marquage au sol, une équerre de maçon pour le contrôle des angles, ensuite les panneaux d'Oka Frami X-Life, les panneaux de coffrage, un racloir métallique pour le nettoyage des parois, ma scie circulaire Makita pour la coupe des bois, des étais Altrad pour le supportage de charge, le niveau à bulles pour la vérification de l'horizontalité, des serre-joints pour le maintien des joues, le niveau laser Bosch pour le report d'altimétrie, un pied de biche pour l'aide au décoffrage et c'est à peu près tout. Ensuite, la partie suivante, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, je précise simplement que j'ai réalisé l'ensemble de ces tâches sous la supervision. J'ai réalisé sous la supervision de mon chef de chantier qui validait chaque étape d'implantation avant le début de l'assemblage pour la manipulation des éléments les plus lourds. J'ai travaillé en équipe avec un autre coffreur expérimenté pour assurer la stabilité des structures. Et lors du coulage, je suis restée en communication permanente avec le conducteur de pompe ou le chauffeur du camion toupie afin d'ajuster le débit de béton selon la résistance observée sur mes banches
Manu portable. Dans la partie contexte, on va indiquer ici le nom de l'entreprise. Juste en dessous, le chantier concerné, le service concerné. Donc là, on est sur les ouvrages. Et vous allez mettre une période d'exercice ici. Donc à titre d'exemple, je mets ceci. Bien sûr, vous mettez les dates qui vous concernent. Et dans les informations complémentaires, je pourrais rajouter que la maîtrise de ces techniques de coffrage traditionnelles me permet de livrer des ouvrages aux dimensions exactes tout en garantissant la sécurité sur le poste de travail. Cette expérience confirme ma capacité à choisir le matériel adapté pour répondre aux exigences techniques des plans d'exécution. Et voilà, pour cette partie, on a terminé de remplir le premier exemple de notre dossier professionnel. Ensuite, on répète le même procédé pour l'activité 1, cette fois l'exemple 2, etc., jusqu'à avoir passé en revue tout le sommaire, bien sûr en respectant l'ordre du sommaire. Quand on aura terminé de remplir cette partie, on arrive à la partie titres et diplômes. Donc là, on demande d'écrire tous les titres, tous les diplômes qu'on a, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être par exemple un baccalauréat. Vous mettez le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Et ensuite, comme pour le sommaire, on va enlever les lignes qu'on n'a pas remplies. Voilà, de sorte à ce que ce soit plus clair. Une fois qu'on a rempli ceci, on va signer la déclaration sur l'honneur. Donc là, on a simplement nom, prénom, ville et date à remplir. Fait à Paris, puis vous mettez la date du jour, par exemple. Et une fois que vous allez avoir terminé et imprimé en 2 fois votre dossier professionnel, vous allez pouvoir le signer juste ici, à cet emplacement. Et la dernière partie, ce sont les annexes. Donc on va venir mettre dans ce tableau les intitulés, et juste après on va mettre des photos, des captures d'écran, des photos de chantier, d'outils qu'on a pu utiliser. Donc on a parlé des panneaux Manu portable d'Oka. Donc j'ai pris une photo que je viens mettre et que je vais légender juste en dessous. Installation de panneaux Manu portable d'Oka, Frami, et vous mettez les modèles. Et je viens reprendre ma petite légende que je vais venir mettre dans mon tableau juste avant, en annexe 1, installation des panneaux. Je prépare ma ligne suivante pour l'annexe 2. Et moi, je vais aller à la page suivante, mettre une nouvelle photo de la préparation du ferraillage et du coulage de béton. Donc juste ici, et en légende, de nouveau, j'explique préparation du ferraillage et coulage du béton à la goulotte sur un ouvrage horizontal. Simplement, je viens reprendre mon intitulé et je vais le mettre dans mon annexe 2. Et voilà, et maintenant on a terminé la rédaction du dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes parce que vous aurez rempli les parties précédentes du dossier professionnel, mais vous avez compris le principe. Si toutefois vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, toujours sur la page du titre professionnel, nous en avons à disposition. Donc selon le millésime de votre titre professionnel, il se trouve juste ici. Et pour le millésime qui est actuellement en cours, il s'agit du 41 905. Donc après un paiement de 5,90 €, vous allez le recevoir dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Voilà, donc c'est bien un dossier professionnel qui doit vous servir à titre d'exemple et que vous devez surtout personnaliser en fonction de votre propre expérience. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre dossier. Je vous dis à bientôt. Merci.